Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous... Salut tout le monde, c'est YTB2. On va regarder une story de Nabil El Mouni qui se serait fait ensorceler par les sorciers. Voilà, pendant son enquête. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va mieux. J'ai passé 48 heures, 48 heures, ouais, très très longues. Mais alhamdoulilah, ça va mieux. Je suis en train de lire tous vos messages et je vous avoue que je suis choqué, surpris, je flippe, je commence à flipper. Mais pour être complètement honnête avec vous, j'ai un peu du mal encore à croire à tout ça, même avec tout ce que j'ai vu. Euh, je suis sceptique dans le sens où, pour moi, j'y suis allé avec aucune intention. J'avais pas l'intention de faire quelque chose ou quoi. Et au contraire, je me disais, Allah, Rabbi, il sait ce qu'on a dans les cœurs, il connaît nos intentions. Donc, il verra bien que j'y vais dans un but professionnel et que en aucun cas, je souhaite ou je veux faire quoi que ce soit ou je cherche. Ça a coupé, je disais en aucun cas, j'y allais dans l'intention de faire du shirk de l'association. Si je dois demander quelque chose, je le demande à Dieu et personne d'autre. C'était vraiment, encore une fois, professionnel. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui me disent, j'espère que t'es pas allé jusqu'à la fin du rite ou je sais pas quoi. Bah, comme je vous l'ai expliqué, non, la chèvre, j'ai tout arrêté. La chèvre n'a pas été tuée. Ni moi je l'ai tuée, ni eux ils l'ont tuée. Je les ai pas les laissés faire. Maintenant, c'est vrai qu'il m'arrive pas mal de petites galères depuis que je suis rentré, dont mes embrouilles avec Noémie qui sont très, enfin, c'est pas commun quoi. Quelques galères dans le travail aussi. J'ai des comptes enfin, j'ai eu quelques galères, vraiment, même un petit peu, même financières. Enfin, je vous dis tout. Euh, ce mois, je sais pas ce qui se passe, mais enfin, ça commence à faire beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, tu es allé comme ça, tu t'es pas protégé, etc. Bah, un minimum quand même. On m'avait donné pas mal de conseils, dont par exemple sortir toujours modé, c'est-à-dire toujours propre, avec mes ablutions, faire en sorte de toujours les avoir. Et on m'a expliqué que le djinn ne pouvait pas t'atteindre quand tu étais propre. On m'a aussi envoyé une sourate, certains versets à lire d'aller dans des endroits comme ça, pour pas que justement on puisse, enfin les jeunes puissent euh, pas lire dans mes pensées, mais connaître des choses sur moi, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on m'a préconisé de faire justement pour me protéger. Avant de partir, j'ai fait une ruqya. La femme qui nous fait les ruqya, mes frères et sœurs et moi, que ma mère fait venir, elle nous donne toujours de l'eau coranisée. Avec, dedans, il y a des feuilles, je crois que c'est des feuilles. Non, Noémie, elle m'a dit des feuilles de vigne. Non, même laurier, c'est pas du laurier, c'est du jujubier ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez là, les petites feuilles qui sont en bas. Enfin bref, plein de petites choses. Mais comme vous me le dites si bien, on est jamais à l'abri. Par contre, j'ai discuté un petit peu avec mon assistante, avec Selma, qui elle est rentrée avant moi. Et elle, il lui arrive vraiment des choses très bizarres. Déjà, elle a perdu 4 kilos, elle fait que vomir. Dès qu'elle mange quelque chose, elle le vomit systématiquement. Tout comme moi, il lui arrive pas mal de galères et elle fait des rêves très étranges. Moi, ça fait deux, trois fois que je sais pas pourquoi je fais des rêves où je me sépare de Noémie. À chaque fois, Noémie, elle demande le divorce en gros. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une signification ou si c'est juste parce que les réseaux nous ont matrixés. Mais en tout cas, les rêves, enfin, les cauchemars de Selma, ils sont beaucoup plus obscurs. Elle me dit qu'elle se voit dans son salon, dans le noir, avec son fils, et que elle voit quelqu'un, enfin, elle sent une présence, mais qu'elle le voit pas. Elle lui demande de sortir, elle veut le voir, etc. Et elle essaye de shahad, de faire des récitations, mais elle a du mal. Et elle m'explique que après, enfin, la personne, elle ne la voit pas, mais elle lui arrache le genou, elle lui déchiquette le genou, elle l'ouvre en deux. Et ça fait plusieurs nuits qu'elle fait le même cauchemar.
Et ça fait plusieurs nuits qu'elle fait le même. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Déjà, après, par rapport à ses intentions, je vois beaucoup de commentaires. Ouais, en fait, il est parti faire de la sorcellerie, il ment et tout. Mais je pense que le but final, si ça peut faire réfléchir des gens, surtout des femmes qui utilisent la sorcellerie, que peut-être en payant un sorcier, elles enrichissent peut-être quelqu'un qui fait des sacrifices de Zohri, qui fait des sacrifices d'enfants pour trouver des trésors et jeter des sorts et tout ça. Donc ça peut être bien. Mais ça peut s'attirer les foudres de ces sorciers-là, justement, qui peuvent être mécontents quand on dénonce certaines choses. D'ailleurs, même moi, en diffusant ça, c'est un message un message de prévention. Radoubillahi shaitani rajim. L'autre soir, quand il y avait la tempête là, et je sais pas, c'est le vent, il avait fait bouger les portes, mais je me suis levé, j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un. J'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un à la maison qui avait ouvert et fermé les portes. Radoubillahi shaitani rajim. J'ai ouvert les portes, je m'avançais comme ça, il y avait personne finalement dans la maison. Je dis, ah, c'est le vent. Et j'ai fait des rêves bizarres aussi. J'ai fait des rêves bizarres d'une femme qui me prenait dans ses bras. J'étais allongé sur le ventre. D'un côté, on dirait qu'elle m'aimait, et d'un côté, on dirait qu'elle voulait me poignarder. J'ai fait des rêves bizarres aussi. J'ai fait des rêves bizarres, que j'étais en couple, que je me séparais, que des trucs bizarres. S'il faut, involontairement, je participe moi aussi à ce message de prévention. Voilà, faites attention. Moi, je pense que peut-être Nabil, en faisant ça, moi, ça m'a fait réaliser à moi que finalement, là, ces femmes qui utilisent la sorcellerie, qui payent, qui enrichissent, qui engraissent des sorciers, peut-être qu'elles participent indirectement à leur shirk, à leur rappelant que c'est haram et que seul le bon Dieu il peut faire quelque chose. Par exemple, réciter la Hayat al-Kursi, voilà, réciter une ou deux sourates spéciales, voilà, et faire l'odo, les albutions, la prière aussi. La prière, elle peut t'éloigner justement des djinns, tout ça. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Et normalement, les tombes des saints, des sages, tout ça, c'est censé t'éloigner de la sorcellerie. Et eux, ces sorciers, ils s'en rapprochent. Mais ils peuvent pas le faire face à des grandes tombes. Ils vont dans les petites tombes, pas surveillées, tout ça. Les grandes tombes, ils se font démonter, je pense. C'est sûr. Ils se font démonter, que ça soit dans tous les domaines Rabbi les plus forts. Voilà. Et peut-être certains, pour faire du mal, ben, se rapprochent des djinns et du shaitan et du satan. Voilà, ça fait flipper. Ça fait flipper. Moi aussi, là, depuis un mois, que des problèmes, que des embrouilles, que des embrouilles. Waouh! C'est un truc bizarre. C'est pas non plus d'un degré très gravissime. Mais bon, ça me fait penser qu'on doit faire nos devoirs de prière, de prier le bon Dieu, d'être propre. Voilà, de pas afficher nos péchés en public, de plein de choses. Plein de choses. Et si on peut faire un rappel, le faire en privé. Sauf si le péché il est commis en public, là tu peux le faire en public, mais même dans ces conditions, tu peux blesser la personne en public devant les gens, alors que ça blessera moins en privé. Je le pense, c'est ma croyance. Par rapport à certains hadiths que j'avais lus à une époque, je saurais peut-être les retrouver. Voilà, voilà. Donc oui, en plus là, il y a le ramadan qui approche dans moins d'un mois. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB premier sur les actus et choses.